Salut à tous, c'est Adam de Planète Tutorat, j'espère que vous allez bien. Donc c'est simple, aujourd'hui on discute un peu de concordance des temps au passé dans un récit, si ça vous va bien. Plus particulièrement de quand utiliser le plus que parfait. Donc ça va vraiment être le focus de la vidéo. J'en ai déjà fait une autre plus complète où je parlais de quand est-ce qu'on utilise l'imparfait, le passé composé, le passé simple également, ainsi qu'un petit survol du plus que parfait. Donc allez voir cette vidéo. Celle-ci est vraiment dédiée au plus que parfait, donc versus le passé composé. Donc on va commencer. D'abord, il faut que vous sachiez reconnaître le plus que parfait. Bien, le plus que parfait ressemble énormément au passé composé. On va dire que les deux sont frères. Donc si vous connaissez le passé composé, le plus que parfait ne va vous poser aucun problème. D'accord ? Donc voyons la structure du passé composé rapidement. Pour commencer, très simple, vous avez un sujet, un auxiliaire, avoir ou être et un verbe. Donc on peut le voir sur ce tableau. Par exemple, tu as pris, j'ai mangé, tu as pris, il a terminé, nous avons accueilli, vous avez dit, ils ont couru, je suis arrivé, donc ça c'est avec l'auxiliaire être. Tu es parvenu, il est intervenu, nous sommes venus, vous êtes rapatriés, ils sont partis. D'accord ? Donc vous voyez que, par exemple, tu as pris, donc on a le sujet tu, on a l'auxiliaire avoir, as, et le verbe pris. Donc le verbe prendre au passé composé, ça fait tu as pris. D'accord ? Ensuite, le plus que parfait, c'est presque la même chose. Donc on a un sujet, on a un auxiliaire et on a un verbe. C'est juste que l'auxiliaire, à la différence du passé composé, eh bien, il est conjugué à l'imparfait. Alors que l'auxiliaire du côté du passé composé est conjugué au présent. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Donc tout ça, c'est conjugué au présent pour le passé composé. D'accord ? Le plus que parfait, la différence, c'est que l'auxiliaire est conjugué à l'imparfait. Par exemple, j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Donc, voilà la seule différence avec le plus que parfait. Bien maintenant, il faut savoir quand utiliser celui-ci. Donc, dans un récit au passé, le passé composé sert à décrire les événements clés du récit, marquant les moments décisifs ou les actions terminées. Par exemple, nous avons découvert un vieux manuscrit caché dans la bibliothèque. Pour les actions ou les situations qui se sont produites avant ces événements principaux, le plus que parfait est employé. Ça sert à informer que c'est une action qui s'est passée avant une autre action principale. En particulier, par exemple, nous étions déjà allés dans cette bibliothèque avant. Ici, on utilise le plus que parfait, nous étions déjà allés, pour indiquer que ça s'est passé avant même qu'ils aient trouvé le manuscrit dans la bibliothèque. Maintenant, l'imparfait, par exemple, elle avait déjà entendu parler de ce manuscrit. L'imparfait, donc, elle avait, est utilisé pour les actions d'arrière-plan ou les descriptions, lesquelles n'ont pas un impact direct sur la trame principale de l'histoire, mais qui fournissent des détails importants sur le cadre ou l'ambiance, comme si on disait par exemple « il faisait froid et les feuilles mortes couvraient le sol ». Donc ça décrit une ambiance comme un décor sur une scène de théâtre. Eh bien, en d'autres termes, dans un récit au passé, le plus que parfait est utilisé pour énoncer une action qui a eu lieu avant une autre action également située dans le passé. On va prendre un exemple concret pour mieux comprendre. Quand Joe est venu hier, j'étais parti il y a déjà 1 heure. Donc dans cette phrase, 2 actions se sont produites. La première, Joe est venu. C'est une action qui s'est produite dans le passé. Donc on la situe temporellement grâce à l'utilisation du passé composé. Joe est venu. Je suis parti, c'est une action encore plus loin, ou plutôt j'étais parti,
c'est une action encore plus loin dans le passé, plus particulièrement qui a eu lieu avant que Joe ne vienne, pour marquer cette antériorité. Donc antériorité, ça veut dire avant. On utilise le plus que parfait. J'étais déjà parti souligne que le départ s'est produit 1 heure avant l'arrivée de Joe. Donc, le plus que parfait permet de clarifier l'ordre des événements et la relation de temps entre eux. Donc, ce qui offre une compréhension plus précise des séquences d'actions dans un récit au passé. Dans le tableau ici, on le voit. On a le passé, le présent et le futur. On voit que toutes les actions ou événements de notre récit ont eu lieu dans le passé. Joe est venu hier, c'était dans le passé. J'étais parti, c'est aussi dans le passé. Mais on voit que c'est encore plus loin dans le passé que l'événement de la venue de Joe d'hier. Et juste en dessous, on a l'imparfait. Donc, c'était une soirée neigeuse de février, utilisée à n'importe quel moment dans le passé, l'imparfait, simplement pour décrire le tableau de la scène, l'arrière-plan, le papier peint, quoi. Alors ici, on a un autre petit exemple. Donc, dans notre récit qui se passe hier, les événements clés se sont déroulés comme ça. Les invités sont arrivés à 19h et c'est à ce moment que l'action centrale a commencé, au moment où les invités sont arrivés. Donc, peu après, on s'est tous attablés pour savourer le repas. Hier, les invités sont arrivés à 19h et on a mangé la dinde que j'avais préparée le matin même. La dinde était excellente. Bon, l'arrivée des invités à 19h et le moment où nous avons mangé la dinde sont les actions principales de notre histoire. Okay, c'est le cœur vraiment du récit. Et pour ces actions principales, on utilise le passé composé. Les invités sont arrivés et on a mangé. Par contre, il y a une action cruciale qui s'est déroulée avant ces moments-là, la préparation de la dinde. Donc pour situer cette action dans le temps, avant le cœur du récit, on utilise donc le plus que parfait. J'avais préparé le matin même. Ça indique clairement que l'action de préparer la dinde a eu lieu avant 19h, avant le cœur du récit. Donc avant les événements qui se sont passés au cœur du récit, c'est-à-dire l'arrivée des invités et le dîner. Ensuite, on a une description qui ajoute plutôt de la couleur à l'histoire sans influencer la séquence des événements. La dinde était excellente. Ici, l'imparfait est utilisé pour une description. Il s'agit d'une action d'arrière-plan qui donne du contexte et de la profondeur à notre récit sans pour autant faire avancer l'histoire. Okay, donc le fait que la dinde est excellente, c'est pas une action ou un événement particulièrement important dans le récit. En résumé, le choix des temps verbaux, passé composé pour les actions principales, plus que parfait pour celles qui se sont déroulées auparavant, avant les actions principales, et l'imparfait pour les descriptions en général. Dernier exemple, immergeons-nous dans un récit d'hiver qui s'est déroulé hier. Okay, donc la scène se passe sous une chute de neige intense, la neige tombait fortement. Donc cette action continue et constante est exprimée à l'imparfait parce qu'elle constitue une toile de fond persistante qui ne domine pas le récit mais le situe dans son ambiance hivernale. Au cœur de notre histoire, une lutte se déroule entre les personnages et leurs voitures récalcitrantes. Donc, nous avons poussé l'auto qui ne voulait pas se désenliser. L'action de pousser l'auto est décrite au passé composé parce qu'il s'agit d'un événement spécifique et ponctuel et qui constitue un élément clé du récit. C'est l'action principale, celle qui conduit l'histoire vers un climax ou vers une apogée. Donc l'auto, qui ne voulait pas se désenliser, est aussi décrite à l'imparfait. Parce que bien que faisant partie des événements centraux, elle décrit un état de résistance prolongée plutôt qu'une action unique et achevée. Ensuite, on apprend un détail crucial du récit qui remonte à la veille.
la déneigeuse avait tassé la neige sur le bord de la route. Donc, cet événement, qui a eu lieu avant même le début de notre histoire principale, est exprimé au plus que parfait. Donc le plus que parfait est utilisé pour une action qui s'est produite avant un autre fait passé, plaçant donc l'action de la déneigeuse dans un passé antérieur à celui où nous avons poussé l'auto et où la voiture elle-même était enlisée. Donc chaque temps verbal a sa raison d'être, l'imparfait pour les actions d'arrière-plan, le passé composé pour les événements qui font avancer l'histoire, et le plus que parfait pour les actions qui se sont produites avant le début du récit, avant le début des événements importants plutôt du récit. Donc ensemble, ces temps verbaux tissent la trame temporelle de l'histoire qui permet au lecteur de se situer avec précision dans le déroulement des événements. On a un petit exercice ici. Dans chaque phrase, on a des actions ou événements. Vous remarquerez que les événements ou actions en vert sont rédigés au passé composé, alors que les actions ou les événements en mauve sont rédigés au plus que parfait. Donc, vous devez simplement déterminer dans quel ordre exactement ont eu lieu chaque action ou événement, et nous, on se retrouve avec les réponses tout de suite. On va commencer avec la première phrase. « Quand ils sont arrivés à la fête, j'avais déjà mangé, donc je n'ai pas touché au buffet. » Donc bien entendu, toutes ces actions-là ou événements se sont passés dans le passé, d'accord ? Mais il y a des actions qui sont plus anciennes que d'autres. Quand ils sont arrivés, alors ça c'est l'action numéro 2. Pourquoi ? Parce que avant d'arriver, avant que les invités arrivent, eh bien j'avais déjà mangé. Donc le fait que j'avais déjà mangé, eh bien c'est la première action, d'accord ? Ensuite, les invités sont arrivés. Et ça, c'est le cœur du récit. Voilà pourquoi on le conjugue au passé composé. Donc, je n'ai pas touché au buffet. Ça, on imagine que c'est à la fin de l'histoire, plutôt, ou à la fin, ou après, plutôt que les invités soient arrivés. Donc, la personne n'avait toujours pas touché au buffet jusqu'à la fin. Ou du moins, au moment où les invités sont arrivés. Elle a découvert que, la deuxième phrase, elle a découvert que la porte était ouverte depuis longtemps parce que le vent avait fait tomber la clé. Ici, on a deux événements. Alors, on est bien d'accord que le premier événement était le fait que le vent avait fait tomber la clé et c'est pour cette raison-là que la porte était restée ouverte. Donc, ici, on comprend bien que le fait que la porte soit restée ouverte, c'est le deuxième événement. Et le premier, c'est le fait que le vent avait fait tomber la clé, et c'était pour cette raison-là que la porte était restée ouverte. Dans la troisième phrase, nous avons commencé la réunion à 10h, mais Marc était parti à 9h pour préparer la salle. Alors là, ici, on a les deux verbes, les deux temps de verbe plutôt. Le premier, nous avons commencé au passé composé, et le deuxième, Marc était parti. Alors, nous avons commencé la réunion, on le conjugue au passé composé tout simplement parce que c'est l'action principale. On est au cœur du récit maintenant. Et avant le cœur du récit, eh bien, on explique que Marc était parti à 9h. D'accord ? Donc c'est pour ça que on conjugue cette action-là au plus que parfait. Maintenant, le dernier exemple, le film a commencé alors que je n'avais pas fini mon popcorn, mais malheureusement, j'avais vu les bandes annonces. Ici, il y a trois actions. Donc, le film qui commence, le fait qu'on n'a pas mangé le popcorn, et le fait d'avoir regardé les bandes annonces. Par contre, ici, on comprend qu'il y a deux actions qui se sont passées avant que le film commence. Il dit lui-même, alors que je n'avais pas fini mon popcorn. C'est pour ça que on conjugue cette partie-là au plus que parfait. Je n'avais pas fini mon popcorn quand le film a commencé. Mais heureusement plutôt, j'avais vu les bandes annonces. Donc ici, on est bien d'accord que il avait vu les bandes annonces. Il a vu les bandes annonces avant d'avoir commencé le film plutôt. Par contre, ici, c'est toujours pas clair si quand il avait vu les bandes annonces, il avait toujours pas fini son popcorn, ou est-ce qu'il avait commencé le popcorn au moment de commencer à regarder les bandes annonces, ou après avoir commencé à regarder les bandes annonces, on le sait pas. Donc c'est pour ça qu'ici on dit que on passe action
au numéro 1 et 2, tout simplement parce qu'on ne connaît pas l'ordre précis pour ces événements, d'accord ? Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé à un peu mieux comprendre la concordance des temps et savoir quand utilise-t-on le plus que parfait et les autres temps. Donc si jamais vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me contacter par message, Messenger, texto, sur la plateforme, ou on peut faire un appel vidéo. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.